Et salut les challengers, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine de défi touche tout doucement à sa fin. Donc là, comme vous voyez derrière moi, on n'est plus en pleine nature, on est dans un hôtel qui est assez sympa, hein. Je ne sais pas si on voit bien derrière moi, voilà. Vous voyez les lumières, c'est tamisé, il y a un beau revêtement. Par rapport aux derniers jours que j'ai passé en pleine nature et par rapport au réveil de hier matin par exemple, c'est totalement différent. On est ici en pleine ville, dans un hôtel qui à mon avis a 3 voire 4 étoiles, parce que voilà, c'est vraiment c'est luxueux, c'est confortable. Moi j'y suis rentré avec ma veste que vous voyez ici. Mon chapeau, je suis en t-shirt, j'ai l'impression limite de ne pas être à ma place dans cet élément, tellement voilà, j'ai l'impression d'être décalé. J'étais encore en pleine nature il y a de ça hier matin, et là je me retrouve en pleine ville dans un hôtel à vous parler, à faire ma vidéo ici. Et voilà, c'est un peu ce qui m'a motivé à faire ma vidéo aujourd'hui. Je voulais vous parler du don. Alors pourquoi le don ? Parce que pour moi le don, donner, c'est apprendre à recevoir. Et toute cette semaine qui s'est passée, et encore aujourd'hui quand je vois cet hôtel, ok, on paie un prix pour y venir, on paie un prix pour y dormir, mais mis en dehors de tout ça, il y a quand même tout un don, tout un confort qui est apporté pour que le client s'y sente bien. Et j'ai vraiment ressenti ça par rapport à la nature dans laquelle j'étais, par rapport à toute cette richesse naturelle, toute cette beauté simple finalement, toute ce retour aux sources que j'ai fait là durant cette semaine. Et donc vraiment, je voulais vous parler du don. Parce que le don, il y a pour moi, tout d'abord, alors j'ai retenu plus ou moins 5 choses. Le don, comme la nature, c'est donner sans contrepartie. La nature nous donne et elle n'attend rien en retour. Et je pense en tant qu'être humain, on peut travailler le don sur ce même niveau. Apprendre à donner sans contrepartie, sans rien attendre en retour. À notre niveau, donner, c'est quoi ? Donner, pour moi, ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'argent, ça peut être de dons d'organes par exemple, ça peut être le don de temps, ça peut être donc le temps qu'on va consacrer à une personne. Ça peut être donc un cadeau à la fois personnalisé en fonction de la personne à qui on va le donner, et en même temps ça peut être un don à une collectivité, à un ensemble de personnes, ou bien même à un animal finalement, même à un animal ou même à la nature. Ça peut être un don à la nature qu'on va lui rendre, on va prendre soin d'elle. Et donc je reviens à cette nature qui nous donne et qui donne sans compter, et c'est à nous de lui rendre, ou du moins de maintenir ce point d'équilibre qu'elle nous donne. Et je pense que c'est à cela qu'on doit vraiment s'atteler. Je pense que la troisième chose concernant le don, c'est vraiment ça fait appel à notre motivation profonde. Je veux dire, on ne donne pas, on ne pratique pas le don quand on est forcé. Le don, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui vous motive. C'est vraiment quelque chose que vous voulez montrer, pas de n'importe quelle façon, mais ça vient vraiment de vous. Vous voulez généralement que ce soit personnalisé parce que vous vous sentez quelque part redevable. Et donc ce don a vraiment une valeur, et c'est le 4e point, pour moi, il a vraiment une valeur symbolique. Je veux dire, vous ne pouvez pas rendre à la nature tout ce qu'elle nous donne. Par contre, vous pouvez rendre symboliquement à la nature en ne jetant pas vos papiers partout, en triant au fur et à mesure, en consommant des produits qui seront plutôt éco-responsables, en prenant des produits qui vont prendre soin à la fois de vous, parce que vous faites partie également de la nature. On l'oublie parfois tellement nos sociétés sont dans des villes, sont dans des lieux complètement aseptisés, qui n'ont parfois plus aucun lien avec la nature. À combien d'appartements où je me rends, il n'y a même plus une plante, c'est du béton partout, c'est des cadres,
Alors oui, c'est une sorte de beauté, mais quelle beauté étrange en comparaison à la nature qui nous offre une si belle beauté vivante. Et donc ce don est vraiment symbolique. Ce don, c'est comme quand on offre un cadeau. Quand on est invité chez quelqu'un, par exemple, on est invité pour un repas. Eh bien, il est de coutume, en tout cas en Belgique ou en France, d'apporter une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs. Alors, on sait très bien que ce bouquet ou cette bouteille n'est pas comparable en prix, quoique certaines bouteilles sont très chères, mais n'est pas comparable en prix à ceux que vous allez recevoir chez votre hôte. Mais par contre, c'est le don, le fait de donner quelque chose, et là en contrepartie quelque part, mais de montrer qu'on est content surtout, de montrer qu'on est heureux de partager ce moment avec la personne, et qui va faire que par là, par cette symbolique du don, on donne à l'autre, mais on reçoit en retour également. Enfin, il y a une valeur qui pour moi, au-delà de la valeur symbolique, il y a une fonction du don qui est différente selon des cultures. Ce serait d'ailleurs intéressant d'en faire une vidéo plus ultérieurement. Mais bon, effectivement, il y a le don qui peut être vu en pot de vin, le don qui peut être vu en dessous de table, voilà, qui est très mal perçu chez nous, qui est même sanctionné par la loi. Évidemment, je ne vous le conseille pas, mais toujours est-il que le don, vous pouvez le pratiquer et ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte absolument rien et vous pouvez le pratiquer au quotidien. Donc moi je vous ai parlé, donc pour passer à l'action avec cette vidéo, eh bien je vous dirais comment faire des dons et recevoir des dons au quotidien. Je vous ai parlé de la nature qui donne tout le temps. Donc prenez soin de cette nature, prenez soin de l'environnement dans lequel vous vivez, en ayant une plante chez vous, en soignant un arbre dans votre cité, ou les arbres de votre cité en replantant un arbre. Ça c'est une manière de faire du don à la planète, mais à vous également. D'autres manières de pratiquer le don, c'est également de pratiquer le don avec tout un chacun. C'est tout simplement dire merci, c'est tout simplement tenir une porte à quelqu'un dans la rue, c'est tout simplement croiser quelqu'un et la féliciter parce que elle est bien coiffée, dire à quelqu'un qu'il a un beau costume. C'est toutes sortes de dons qui ne vous coûtent absolument rien, mais qui par contre vont vous faire du bien parce que vous exprimez ce que vous ressentez. Et ceux qui vont le recevoir, vous verrez, vont vous remercier parce qu'ils vont vous dire tout simplement « Oh, ça c'est vraiment cool, ça me fait plaisir, il y a quelqu'un qui l'a vu. » Et donc ce don, pratiquez-le sans limite. Et donc votre défi pour aujourd'hui, eh bien je vais vous demander de au moins réaliser 3 dons sur votre journée. 3 dons, peu importe lesquels, vous allez trouver, j'en suis certain, c'est pas compliqué du tout. Mais pratiquez ce don 3 fois sur la journée et essayez de le mettre en pratique tous les jours et pratiquez ce don sans limite. Voilà, vous êtes des challengers, vous êtes les leaders de vos vies et vous allez réaliser ce défi. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir ici. On se retrouve très bientôt pour la clôture de cette semaine de challenge. À très bientôt sur Push You Up.